Voici le chapitre. La moto file dans les rues de Paris désertes en cette heure matinale. Son passager est nerveux. Régulièrement, il jette des coups d'œil à droite et à gauche, derrière aussi, pour s'assurer qu'il n'est pas filoché. Certain enfin que personne ne l'a suivi, il fait stopper sa moto, s'arrêtant par réflexe professionnel à une trentaine de mètres du café où il a rendez-vous. Côté gauche, il a une arme planquée sous le blouson, au cas où. À la main droite, une sacoche. À l'intérieur, il rejoint une table où l'attend un homme à la mise élégante, fines lunettes cerclées et cheveux poivre et sel. De sa mystérieuse sacoche, le patron du service de renseignement de la préfecture de police sort aussitôt un dossier. Dans le jeu de photos qui s'étale maintenant sur la table, un sexagénaire photographié au téléobjectif retient l'attention du numéro 3 de la PJ en charge de la lutte contre le crime organisé, Bernard Petit. Quelques jours plus tôt, dans son bureau à Beauvau, Manuel Valls a réuni une séance de travail, les huiles de la police. Alors que la réunion s'achève et que les directeurs se retirent, le ministre interpelle Bernard Petit. « J'aimerais que vous restiez, ordonne-t-il, tandis que Lotion, le patron de la PJ, quitte la pièce en jetant un regard lourd sur son numéro 3 retenu par le ministre. « Je souhaite vous confier un dossier. Je veux que vous l'évaluiez, me disiez si ça tient la route. Si la personne est accrochée, allez-y, cognez. Je ne souhaite pas que vous évoquiez cette affaire avec votre hiérarchie. Je veux que vous n'en parliez à personne. » Puis, devant l'air interdit de Bernard Petit, Valls glisse. Mystérieux. Quelqu'un va vous contacter. Dans la semaine, comme annoncé, la sonnerie du téléphone retentit dans le bureau de Petit. Au bout du fil, René Bailly, le chef du renseignement de la préfecture de police de Paris. « Je voudrais te voir pour un dossier. »« Ah, c'est donc toi.